Bonjour à tous, c'est Starman. Alors là, la suite donc de la vidéo. Alors j'ai fait, comme je suis en honor mode, je ne peux pas trop influencer sur les sauvegardes. Donc j'ai fait une petite erreur de manipulation, ce qui fait que j'ai fait un combat sans l'enregistrer. Donc ce combat c'est contre les elfes qui sont ici, hein. Donc c'est un combat qui est assez simple. Là où je voulais vous montrer en fait, c'était les lignes de dialogue qu'il fallait pour débloquer ce combat. Donc je vais simplement vous le dire, voilà, donc il faut parler au magistère Locke qui est ici, et s'arranger dans les lignes de dialogue pour qu'à un moment donné il vous passe les fers. Et au moment donné il va vous passer les fers, donc vous êtes d'accord pour vous faire emprisonner, les squelettes apparaissent, et donc c'est un gain d'XP extrêmement important. Hein, voilà. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Donc là, on va continuer. Donc là, je vais faire un combat peut être compliqué, quand on n'a pas le level suffisant. Donc là, je vais y aller un peu direct, hein, voilà, je vais pas m'embêter. Hein, voilà, et combat. Voilà. Donc là, les mages arrivent, et donc là, c'est l'ordre des personnages qui est extrêmement important. Hein. Donc moi, là. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre. Alors, bah là, c'est une bonne exemple de potentiellement de l'utilisation du time warp. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, monter ici. Hop, voilà. Donc là, vous avez un autre ici qui est là. Je pense pas que je puisse l'atteindre. Non, je pense que je peux pas l'atteindre. Donc je me mets ici. Hop. Voilà. Et donc là, je vais utiliser mon time warp. Hein. À ce niveau du jeu, normalement, vous pouvez l'avoir. Ça, c'est pour vous montrer un peu les capacités. Hein. Je ne suis pas obligé de le faire pour gagner la partie, mais c'est toujours assez intéressant. Et ensuite, je vais le mettre sur ce mage qui est là, qui est ici. Ok. Donc voilà. Donc là, j'ai un tour supplémentaire. Hein. Donc, moi, mon objectif, là, ça va être de faire du dégât. Le deuxième qui joue, c'est celui-là. D'accord. Donc, ce que je peux faire, pour faciliter la vie, hein, bien sûr, c'est paralyser celui-là. Là, je les paralyse, ce qui fait que il est assez loin et il reste à bonne distance et ensuite, je peux attaquer. Voilà, je peux attaquer. Donc, on y va. Voilà, un coup critique. Et ensuite, hop. Voilà. Lui, il peut pas bouger. D'accord. Alors, maintenant, c'est Sibyl. Donc, Sibyl, il y a deux solutions. Hein. Je peux essayer d'attaquer aussi, hein, également. Je peux aussi déplacer celui-là. Il joue en dernier, donc je vais pouvoir, j'ai le temps de bloquer, hein, cette cible-là. Donc ce que je vais faire, c'est que qui est le deuxième qui joue. Je pense que c'est celui qui est là-bas, donc c'est pas gênant. Donc avec Sibyl, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de attaquer celui qui est en bas là. Donc, est-ce que c'est combien 2 PA? Ouais. Alors c'est un peu embêtant parce que j'aurais voulu. Ouais, je vais me mettre ici. Alors je me mets ici exprès pour éviter opportuniste. Hop, voilà. Ensuite, on peut se remettre de la vie. Ok, et ensuite, je peux attaquer. Voilà, là, je me remets adrénaline. Ok, là, je vais tuer. Donc je gagne un tour. Hein, voilà. Et comme j'ai bourreau, je gagne 2 PA. Et ensuite, je peux éventuellement déplacer celui-là. Par exemple ici. Voilà. Et ensuite, là, par contre, après, j'ai plus trop de marge de manœuvre. Donc, je peux aller commencer à entamer la hante des profondeurs. Qui est ici. Voilà. Ensuite, là, ici.
Donc là, je vais essayer de voir si je peux pas le déplacer. Là, je peux le déplacer. Je suis pas très bien placé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un peu plus peut-être par là. Hop. Voilà, hop. Là, je suis pas mal. Et là, ici. Ok. Voilà. Et là, je paralyse. Et ensuite, je peux aller, si je veux, aller monter ici pour le mettre à l'abri. Donc lui, il est paralysé. Donc là, vous voyez, ils sont tous paralysés en fait. Voilà. Donc là, il peut juste balancer un peu d'hémorragie, mais ça va pas être transcendant. Voilà. Ensuite, là, donc moi, là, mon objectif, ça va être... c'est embêtant, je perds quand même pas mal de points. Il faudrait quand même que je me mette... On va se mettre ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, je vais séparer dégâts magiques, dégâts physiques. Hein. J'ai regroupé ceux qui étaient plutôt en dégâts physiques ensemble et ceux qui étaient plutôt en dégâts magiques ensemble. Donc moi, là, on y va, hop. Voilà, donc là vous avez pas mal de trucs. Et après, on peut rajouter un petit sang de feu pour les mettre, pour leur baisser leur résistance. Et là, ça commence déjà à faire pas mal de dégâts. Donc là, moi, je vais m'attaquer à eux, puisque c'est plus des dégâts physiques que je vais faire maintenant. Voilà, et on va taper dans celui-là. Voilà. Ensuite, donc, hop. Pareil là, hop. On y va. Voilà, et au pire, on peut s'amuser après derrière. Et là, je vais remettre un petit peu à... Alors, plutôt à Fein pour finir facilement le... Voilà. Alors, on y va. Voilà, donc un combat, vous voyez, bien structuré là, où on sépare le magique du physique. Ce qui est assez intéressant, c'est que bon, on a pu voir là l'intérêt de bien regarder l'ordre des personnages pour savoir quel ennemi on paralyse en premier. Hein, euh, donc, euh, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc après, bah, on n'a plus qu'à aller récupérer les objets en question. Euh, voilà. Donc hop. Donc l'anéante des profondeurs a de mémoire voilà, des objets assez sympathiques. D'ailleurs je vais identifier pour voir ce que c'est. Plus infurtivité, bon ça c'est pas terrible. Ça je vais pas l'utiliser. Ça hydro je vais pas l'utiliser. Ça j'en ai pas besoin. Et puis ça c'est... Alors ça c'est très intéressant parce que pour certains combats, l'immunité contre l'étourdissement ça peut être intéressant quand on a canon de verre. Donc c'est une amulette qui peut potentiellement me servir. Hein. Elle n'est pas très puissante, hein, c'est pas l'amulette que je vais utiliser tout le temps, mais c'est assez sympathique. Donc, là, l'intérêt, c'est d'aller récupérer. Donc, hop, voilà.
Donc ça c'est bon pour les sorts. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Non. Ouais. Moi ce que je voudrais bien c'est les autres qui sont en bas parce que je crois que je les ai pas utilisés. Donc breton de décomposition, ça j'ai pas pris. Et l'autre. Voilà. Donc voilà, donc un combat finalement assez facile. Hein. C'est pour ça que par rapport à l'ordre des personnages, ce combat-là, normalement, on peut le faire vers le niveau 5 ou 6. Et bah, c'est un peu plus difficile. Hein. Alors la technique est la même, hein, vous avez vu, j'avais encore de la marge. Mais ça reste un combat beaucoup plus difficile. Et puis, j'étais plus ou moins du bon côté, puisque j'étais du côté où je pouvais téléporter et paralyser le monstre qui est assez puissant. Hein, sur ce, truc-là. Donc voilà, donc là, quand on a fait la quête du cochon, je devrais avoir le cochon qui est ici. Alors, toujours ramasser les achillées. Hein. Voilà. Vous pouvez toujours le manger pour augmenter votre intelligence. Alors la quête du cochon, elle est où? Voilà. Donc là, c'est le cochon. Donc le cochon, il faut l'envoyer au sanctuaire. Hein. Voilà. Donc là, vous lui dites d'aller au sanctuaire, vous allez la retrouver, elle va plonger dans le, bien la bénédiction, et puis voilà. Donc là, c'est ici, on le fera, ça on le fera à la fin, mais je vous montrerai le level de l'ennemi. C'est ici que vous aurez le combat contre le capitaine, hein, une fois qu'on aura fait le coffre. Hein, donc voilà. Là, on peut aller tuer Radeka. Hein. Et après, éventuellement, on peut aller taper le dragon si on le souhaite. Hein. Donc, bon, moi j'aime pas trop. Pas envie de me prendre le feu. Voilà, hop. Voilà, coup de froid. Alors, ça c'est intéressant de le. Alors voilà, donc là on détruit. Ça sera plus facile avec Sybille. My gratitude, but of course that must be why you stand before me. My soul is bound to dualism. The witch Rebecca. I was in love with sister, and the heart of every slave. Allow? I did not. She trekked far. I can feel. The dragon. A thought cannot mend a soul. That you would even up. She consumed all my source with her purging wand. So long as she holds it, she has absolute control over. You would have my gratitude. Voilà, alors là vous allez prendre la baguette. Allez, donc voilà, donc là on va aller tuer Radeka. Hein. Donc Radeka c'est un combat un peu particulier parce que c'est un des rares combats avec Adramalik. Même si Adramalik a une astuce pour contourner le problème entre guillemets. Radeka c'est un des seuls combats où vous ne pouvez pas commencer la partie. Voilà. Donc elle commence. Donc beaucoup de choses dépendent de ce qu'elle fait au début de la partie, de la manière dont elle gère le truc, etc. Donc moi, hop, là je sais pas pourquoi ça. Oh putain, on va faire ça comme ça. Comme ils sont attachés, ça va régler le problème. Voilà, donc là ils sont tous là. Donc là je suis toujours en route hein, pour le level 9. Hein. Je ferai peut-être un truc spécifique sur le combat avec Alexandar après. Hein. Donc là, hop, on y va. Moi je vais pas m'emmerder. Ah, c'est tout? Bon. Bizarre. Je pensais que j'allais pouvoir avoir le temps de désamorcer. Bon, c'est pas grave. Oh, et oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Donc là, hop. Ouais, je vais y aller. Parce que ça me saoule en fait, hein. C'est pour ça que je préfère le faire comme ça. Hop, comme ça, il n'y a pas de souci.
Hop, ensuite. Alors, donc Radeka, pareil, hein, de mémoire, je crois qu'elle est level 6. Mais c'est pas choquant de la rencontrer vers ce niveau-là. Hein. Voilà. Vaut mieux attendre dans ces cas-là voilà. Oh, c'est pas vrai. Hop. Donc là, je vais le mettre là. Là, vous pouvez, comme le... Si vous, alors, il y a des solutions, hein, bien entendu. Hein. Soit vous l'attaquez en hauteur. Hein, donc ça, c'est... vous mettez ici, en fait. Hein. Hop. Vous mettez ici. Et vous l'attaquez en hauteur. Hein, voilà. Soit, effectivement, vous corsez un peu la difficulté, entre guillemets. Et puis, bah, vous allez lui parler directement. Hein, ça, c'est comme vous voulez. Donc, bien entendu, si je veux me faciliter la tâche, je me mets en haut et j'utilise directement secousse de verre et puis c'est fini. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais le but c'est de vous montrer voilà, des astuces, des combats un peu plus sympathiques. Donc on va le faire. Alors je vais prendre ces billes pour plein de raisons. Voilà. Vous allez comprendre. Hop, voilà, hop. She stands to her full height, her lips pursed in disappointment. She cocks her head and takes you in. I am. She pats the... But you're too late. Looks like we'll have to find some other way to keep you. She bites her... I find you rather delicious. Just because... She presses her lips to yours. Suddenly her breath... Voilà, donc là vous avez maladie, hein, ça vous baisse les dégâts. Winged insects. She stumbles back a few... Ha! Tell me, little girl, do you know why the soil... Very good. I'll need more... Voilà, donc là vous pouvez pas ne commencer la partie. Voilà, donc là elle se déplace, ce qui est plutôt embêtant. Voilà, et vous allez avoir un état de choc sur ces billes. Voilà. Donc là, pas trop le choix. Hop. Alors, elle est un peu en décalage. Je pense que Sébille peut la téléporter. Donc, je vais pas faire ça. Je vais plutôt directement, moi, me mettre à l'abri. Hop. Radeka a joué. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Hop. Et là, vous allez pouvoir faire un premier blocage d'adversaire. Donc là, vous voyez. Alors, c'est l'avantage, c'est que tous vos personnages, en fait, jouent avant. Vous voyez, dans l'ordre, c'est pas alterné, puisque les ennemis, le combat commence et elle fait apparaître les ennemis après. Hein. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas d'alternance, puisque quand vous rentrez dans un combat, une fois qu'il a commencé, vous vous retrouvez toujours en queue en termes de voilà. Donc là, bah, on va bloquer tout ce petit monde, hein. Ça sera déjà ça de bloquer. Voilà, et là, vous pouvez commencer si vous voulez à attaquer. Là, je vais plutôt, comme je peux pas attaquer tout le monde, je vais plutôt... Allez, celui-là. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je peux la téléporter? Ouais, elle, je peux la téléporter, donc je vais la téléporter. Et je vais la mettre au milieu de tout le monde, voilà. Ensuite, on va sauter. Parce que mon objectif... Alors là, c'est embêtant, parce que là, j'ai pas effectivement de trucs. Ah, c'est embêtant quand même, ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc toujours me mettre en hauteur, hein. Donc voilà, hop, me mettre en hauteur. Ok, donc là je peux quand même encore bouger un peu, donc je vais plutôt me mettre comme ça. Là je me soigne. Voilà, comme ça j'enlève mes états. Notamment, voilà, ensuite je me remets. Ensuite là. Voilà, et éventuellement, comme il joue en dernier, vous pouvez paralyser celui-là. Voilà, il est handicap, comme ça il se déplacera pas. Et éventuellement là j'aurais pu le faire avant, tant pis, mais je vais me mettre une de flèche. Voilà. Donc là, ce que vous faites, c'est vous faites ça, vous déplacez celui-là qui est là, ici, hein, toujours, hop. Vous paralysez ce beau petit monde. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à mettre des... mettre un peu de... Alors, ouais. Donc là, par contre, je vais commencer à me déplacer. Je vais avoir un seul truc à gérer, moi, c'est ça. Donc, je me déplace.
Voilà. Donc là, ils ont pris du feu. Hein, voilà. Donc là, vous avez un autre ennemi qui doit être par là, je crois, qui est là. Voilà. Hop. Ouais, j'aurais pu attendre, c'est vrai. J'ai perdu 3 PA bêtement. J'aurais pu attendre pour... bon, c'est pas grave. Hein. On va faire autrement. Voilà. Voilà, de toute façon, vous êtes tranquille pendant 3 tours. Donc moi, je vois pas pourquoi j'irais m'embêter. Donc là, est-ce que j'ai tout le monde? Il semblerait. Et puis là, vous montez pareil. Voilà. Ah, vous voyez, j'étais pas tout à fait à distance, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, ça va pas... Donc là, pareil, là, vous le tuez. C'est lui que vous devez vous focus là-dessus, sur lui, pour l'instant. Voilà. Puisqu'il joue en fait en dernier. Donc lui, vous le tuez aussi. Hop. Voilà, exécuter 2 PA. Et là, vous pouvez commencer à attaquer. Mais après, ça, c'est plus Radeka, peut-être, qui est plus sensible au physique. Hop. Voilà. Donc là, ensuite, vous vous déplacez. Et on peut se mettre, si on veut, un peu de... voilà. Donc là, on y va. Toujours pareil. Est-ce que je peux le faire en 2? Ça, c'est pour... je vais voir si je peux pas commencer à faire le... Je crois que Radeka, en plus, c'est là. Non, c'est bon, là, enchevêtrement sur 2 tours. Donc là, hop. Voilà, donc là, ça tombe vite, hein, vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup m'embêter. Ensuite, donc là, on va la tuer, hein. Hop, alors lui, bon, on va tuer d'abord cela. Alors, hop. Voilà, lui, les deux sont morts, donc il reste plus que Radeka, puis vous n'avez plus qu'à la finir. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, encore un combat facile, à partir du moment où on sait bien maîtriser les choses. Donc, cadavre ensanglanté, ok. Voilà, hop. Alors, je ferai, donc là, vous pouvez lire. Alors lui, en fait, c'est un explorateur qui... Voilà, hop. Donc là, évidemment, Radeka, elle a d'énormes... elle a des choses vraiment hyper intéressantes en termes de... voilà. Hop. Là, moi, je suis... vous voyez, je suis plus qu'à 50 000 hein, du niveau suivant. Donc, on va regarder les objets. J'espère que celui-là, ça va pas être un truc un peu avec... alors ça c'est intéressant parce que plus c'est intelligence, plus 2 aéro, c'est assez sympa. Il faut 11 de dextérité. Donc je peux le mettre à un mage ou à... ouais, ça pourrait être un mage. Bon, je vais voir à qui je le donne. Je sais pas encore. Donc plus c'est en adresse super, ça va me permettre de voler plus facilement. Puisque j'ai déjà, je crois que j'ai des gants, hein, plus un adresse, voilà. Donc là j'ai deux qui me permettent de voler, donc c'est très intéressant. Et là identifier, alors ça c'est, je vais pas le faire parce que de toute façon, hop, voilà. Et la baguette de Radeka qui a plus 1 en intelligence et plus 1 en hydro, et qui a un emplacement vide, donc qui est une assez bonne baguette, hein, voilà, qu'on va pouvoir utiliser un peu plus tard. Voilà. Donc là après, oui, vous regardez les différents cadavres, vous regardez les différents, vous fouillez hein, un peu partout. Moi, ça me fait chier de le faire, mais vous pouvez avoir hein, dans les différents cadavres qui sont ici, par exemple ici, vous pouvez des fois avoir des objets qui peuvent être sympas. Alors, je sais pas où il y en a là. Là, par exemple, il y en a un là. Hop. Voilà. Bon. Voilà, il n'y a rien.
Voilà, vous avez des pièces, bon, c'est toujours intéressant. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui aiment mieux utiliser porte-bonheur hein, au début. Donc vous choisissez porte-bonheur ou troc, hein, les deux sont intéressants. Moi j'ai toujours préféré troc, je trouve que porte-bonheur peut apporter des bons objets, mais bon voilà, je ne suis pas fan de porte-bonheur, donc quitte à choisir, je préfère le mettre de côté. Donc voilà. Donc voilà. Donc ensuite, après, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Hein, vous avez le point de passage normalement qui est plage du dragon. Donc là, vous voyez. Si vous voulez vous faire de l'XP encore facilement, vous retournez au sanctuaire. Il vaut mieux le faire maintenant, je vous le dis, parce que le cochon a. Bon, c'est la meilleure marchande hein, du jeu. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut la faire absolument. Enfin, la meilleure marchande du premier niveau. Voilà. Il lui suggérait d'entrer dans le bassin. Voilà. Donc vous clôturez la quête comme ça. Et ensuite... Alors là, je vais peut-être regarder ce que j'ai. Feign. Donc c'est troc, c'est plutôt Sébil alors. Donc là, j'avais dit je gardais... non, plutôt l'os. J'avais dit que je gardais... Plus un troc, ouais. On va faire ça comme ça. Hop. Plus 1 heure de la guerre. J'en ai pas besoin de ça, plus 1 heure de la guerre. Bon, il est un peu mieux que celui-là quand même. Hop. Alors, de toute façon, je vais avoir les meilleurs. Après, je vais avoir les meilleurs du jeu. Plus 1 intelligence, plus 1 chasseur. Faut que je regarde hein, tout ça, mais donc je vais plutôt vendre ce que je suis sûr de vendre. Plus 1 chasseur, ouais. Ouais, c'est vide, je peux lui mettre ça déjà. Hop. Plus 1 hydro, ça je m'en fous. Je peux vendre le bouclier. Ça, bien entendu, je vais garder. Ça, plus 1 furtivité, je m'en fous. Plus d'initiative, non, je vais le vendre. Voilà. Donc là, voilà. Et puis vous avez. Alors je sais pas où elle est, j'arrive pas à la voir. Elle est où? Ah bah elle s'est déjà barrée, bon, c'est pas grave. Donc elle est là-haut. Ah là là, donc ces caméras des fois c'est un peu embêtant. Donc elle est là-haut. Allez, elle était directement, voilà, elle est là. Donc là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez acheter des items et puis la voler régulièrement pour avoir ce que vous voulez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a souvent des très bonnes armes, des très bons... Alors là, vous avez par exemple, là, ça c'est typiquement un arc qu'il faut prendre dès maintenant. Donc vous pouvez lui donner un certain nombre d'objets. Hein. Voilà, donc moi je vais lui donner ça. Alors ça je sais pas si... Pourquoi j'ai... lui dire au revoir. C'est incompréhensible pourquoi je lui ai pas mis ça. Plus 1 dextérité. Ah oui, parce que elle, celle qui a le casque plus 1... Qu'est-ce que... Je comprends pas là ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Hop, on y va. Voilà, donc là vous lui mettez, hop, accepter sans rien, oui. Et là, hop, accepter sans rien. Voilà, donc après vous pouvez troquer, hop, 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 hop. Et au début, si vous n'avez pas de truc, vous pouvez de toute façon, vous aurez largement l'occasion de la voler. Donc vous pouvez négocier avec elle. Donc là, moi je fais ça. Et vous regardez aussi l'arbalète qui est là, qui peut être sympa. Voilà, plus de détérité, plus ça c'est intéressant de la prendre pour les rangers. Après le reste, moi je vous conseille pas de prendre les bagues parce que vous allez en avoir des mieux à partir du level 9. Hein. Donc voilà, je peux éventuellement vous conseiller de prendre des médaillons et éventuellement là c'est de la force, donc je trouve que c'est pas très
intéressants, mais celui-là, par exemple, il peut être assez sympa. Il faut juste regarder. Il faut juste regarder. Par exemple, ici, un troc. Donc, c'était quoi? C'était celui-là. J'ai un aéro. Donc, bon, je pense que là, j'ai 2 en aéro. Pourquoi? Ah, parce qu'il a les gants. Oui, donc j'ai plus besoin des gants, hein, si je mets ça, ok. Et là, vous avez intelligence, un porte-bonheur, bon, ok. Là, vous avez résistance, ok. Et là, vous avez dextérité à distance, donc ça, c'est super. Donc là, après, il faut voir ce qui est intéressant. Potentiellement, là, je pense que c'est un peu plus intéressant d'avoir du géo. Voilà. Donc, mais je dépenserai peut-être pas de l'argent pour ça. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez effectivement aller voir les autos marchands, hein, c'est pas un problème. Hein. Surtout. Hein. Donc là, vous voyez, bon là, il n'y a pas de. Lui, c'est surtout les armures hein, qui sont pas mal. Tu vois, un constitution art de la guerre, ça c'est pas mal. Bon, moi, j'ai pas trop besoin d'augmenter mes armures. Là, j'ai ce qu'il faut en termes de. Donc là, c'est pas un problème. À la rigueur, allez voir Gratiania. Qui a des fois des objets assez intéressants. Imperception, ça m'intéresse pas. Bon, voilà. Et elle a des fois des livres aussi assez sympas. Ouais. Donc Gratiania, elle est alors il faut surtout pas la tuer, hein, parce que bon on peut se dire que c'est une marchande de moins et puis voilà. Non non parce que en fait Gratiania, elle va vous permettre si vous êtes level 9 et que vous n'avez pas encore comment si vous êtes level 9 avant de quitter l'île et avant d'avoir demandé à vos compagnons d'aller prendre d'assaut le bateau, hein, vous verrez un peu plus tard dans le jeu, elle vous permettra, avec un peu de patience, d'accéder à des sortes de sources que vous n'avez pas avant l'acte 2. Et ça vous permet de vous constituer des sorts plus puissants pour la partie sur le bateau qui arrive après l'île, en fait, qui est entre l'acte 2 et l'acte 1. Donc c'est intéressant d'attendre un peu et de la garder en tant que marchande. D'accord. Donc là, il faut de l'XP. Hein, donc vous pouvez, pour voir ce qui reste, hein, on peut aller fighter Alexandar. Hein. Donc là, moi, je n'ai pas de problème. Par contre, on va peut-être le faire en plusieurs fois alors. Hein. Ouais, on va peut-être le faire en plusieurs fois. Ouais, alors là je vais sauvegarder. Et puis, ouais, non, bah on va le faire en plusieurs fois à ce moment-là. Comme ça sera plus simple.